Arrête, ne passe pas à la vidéo suivante, parce que ce que tu cherches depuis des années n'est peut-être pas ce que tu crois. Tu crois manquer de confiance, tu crois manquer de courage, tu crois manquer de talent. Mais si le vrai problème était tout autre, et si, depuis des années, tu vivais avec une idée complètement fausse sur ta propre valeur, une idée qui influence chacune de tes décisions, tes relations, ton argent, tes ambitions, ton bonheur. Aujourd'hui, cette idée va mourir. Le jour où tu arrêtes de demander ta valeur au monde, le monde commence à te traiter différemment. Le mensonge qu'on t'a vendu. On t'a vendu un mensonge depuis ton enfance. Un mensonge tellement répété qu'il est devenu une vérité dans ta tête. Le mensonge, c'est que ta valeur dépend de tes résultats, de ton salaire, de ton physique, de ce que les autres pensent de toi, de combien de fois tu as réussi, face à combien de fois tu as échoué. Et donc, chaque échec devient une preuve que tu ne vaux rien. Chaque rejet devient une confirmation de ton insuffisance. Chaque comparaison avec quelqu'un de mieux devient un coup de couteau dans ton estime. Mais voici ce que les gens qui ont une estime de soi solide ont compris et que tu vas comprendre aujourd'hui. Ta valeur n'a jamais été conditionnelle. Tu n'es pas digne parce que tu réussis. Tu es digne. Point. Et à partir de cette dignité, pas en échange d'elle, tu construis, tu agis, tu avances, renverse l'équation. Ce n'est pas le succès qui crée ta valeur, c'est ta valeur qui rend le succès possible. Quand tu étais enfant, on t'a applaudi quand tu réussissais, on t'a corrigé quand tu échouais. Petit à petit, ton cerveau a confondu performance et valeur. Voilà pourquoi tant d'adultes vivent encore comme des enfants qui cherchent une bonne note. Tu n'es pas une note, tu n'es pas un salaire, tu n'es pas un nombre de likes. Tu es digne. Point. Les personnes les plus confiantes ne pensent pas être meilleures que les autres. Elles ont simplement arrêté de croire qu'elles étaient moins. La confiance n'est pas de se croire supérieur, c'est de ne plus se croire inférieur. La voix dans ta tête n'est pas la vérité. Il y a une voix dans ta tête. Tu la connais bien. C'est celle qui te dit que tu n'es pas assez intelligent pour ce projet, pas assez beau pour cette personne, pas assez compétent pour cette opportunité, pas assez, pas assez, pas assez. Écoute-moi attentivement. Cette voix n'est pas la vérité. Elle parle avec ta voix. C'est pour ça que tu la crois. Mais toutes les pensées qui te traversent ne méritent pas d'être d'écoutées. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui choisit d'y croire ou non. Imagine si, pendant 20 ans, quelqu'un te répétait chaque matin que tu étais incapable. Tu finirais par le croire. C'est exactement ce que fait ta voix intérieure. C'est un enregistrement. C'est l'accumulation de critiques que tu as reçues, de comparaisons que tu as subies, d'échecs que tu as mal interprétés. Cette voix s'est construite avec le temps. Et ce qui s'est construit peut être reconstruit. Les neurosciences le confirment. Ton cerveau ne distingue pas une pensée répétée 1000 fois d'une vérité absolue. Si tu te répètes « je ne suis pas capable » pendant 20 ans, ton cerveau va te croire. Pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est familier. Et la bonne nouvelle dans tout ça, tu peux répéter autre chose. Tu peux interrompre cette voix. Pas en l'ignorant, en la confrontant directement. Quand elle te dit « tu n'es pas capable », réponds-lui, à voix haute si nécessaire. Je ne sais pas encore comment faire, mais je suis capable d'apprendre. Cette voix ne disparaîtra jamais complètement, mais tu peux décider qu'elle n'a plus le dernier mot. L'estime de soi se construit dans l'action, pas dans la réflexion. Voici l'erreur la plus commune que je vois partout. Les gens pensent qu'il faut se sentir bien avant d'agir. Attendre de croire en soi pour commencer.
c'est dans le mauvais sens. L'estime de soi ne se construit pas en y pensant. Elle se construit en agissant, surtout dans les moments où tu as peur, où tu doutes, où tu n'es pas certain. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur et que tu le fais quand même, ton cerveau enregistre une preuve. Une preuve concrète que tu es capable. Pas une affirmation théorique, une preuve vécue. Tu veux développer ton estime de soi? Arrête de chercher des citations inspirantes sur Internet. Va faire une chose aujourd'hui qui te fait un peu peur. Envoie ce message que tu repousses depuis des semaines. Présente cette idée en réunion. Inscris-toi à cette formation que tu remets toujours à plus tard. Chaque petite victoire construite par l'action devient une brique. Et tu ne construis pas une estime de soi solide avec des pensées positives. Tu la construis avec des preuves accumulées, action après action. Imagine un enfant. Il apprend à marcher. Il tombe 1 fois, 10 fois, 100 fois. Personne ne lui dit « Tu n'es pas fait pour marcher ». Pourquoi? Parce que tomber fait partie de l'apprentissage. Pourtant, devenu adulte, tu interprètes le moindre échec comme une preuve contre toi. Un échec n'est pas un verdict, c'est une répétition. La confiance n'arrive jamais avant l'action. Elle arrive toujours après. Tu n'agis pas parce que tu as confiance. Tu prends confiance parce que tu agis. Tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit. Je veux finir avec ça, parce que c'est le cœur de tout. Tu vas rencontrer des gens qui ne croiront pas en toi. Des gens qui douteront. Des gens qui, consciemment ou pas, essaieront de te rappeler à une version plus petite de toi-même. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu n'as pas besoin que ta famille comprenne ton projet pour le commencer. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'applaudisse pour avancer. Tu n'as pas besoin d'une validation extérieure pour décider, ici et maintenant, que tu as de la valeur. La personne qui attend l'approbation de tout le monde avant d'agir n'agira jamais. Parce que cette approbation universelle n'existe pas. Décide aujourd'hui, pas demain, maintenant. Tu es suffisant, pas parfait, suffisant. Et à partir de cette base solide, tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Tu as juste besoin de vivre la vie que tu sais, au fond de toi, que tu mérites de vivre. Tu passeras toujours devant quelqu'un de plus riche, plus beau, plus intelligent, plus expérimenté. Si tu attends d'être le meilleur, tu attendras toute ta vie. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour commencer. Tu dois commencer pour devenir exceptionnel. Le monde ne te donnera jamais officiellement l'autorisation de devenir la personne que tu rêves d'être. L'autorisation que tu attends, c'est toi qui dois te la donner. Dans quelques années, tu regarderas cette période de ta vie et tu te souviendras peut-être d'un moment, celui où tu as arrêté d'attendre, celui où tu as arrêté de demander aux autres si tu étais assez, celui où tu as décidé de vivre comme quelqu'un qui connaît enfin sa valeur. Ce moment, peut-être aujourd'hui. Tu n'as jamais eu besoin d'être parfait. Tu avais seulement besoin d'arrêter de douter de ta valeur. Si ces mots ont résonné en toi, abonne-toi, laisse un like et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est suffisant aujourd'hui, maintenant, tel qu'il est. Dis-moi en commentaire quelle est la chose qui te fait peur et que tu vas faire cette semaine. À la prochaine vidéo.